Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment calculer les limites des fonctions trigonométriques. Donc, essentiellement, nous allons voir comment vous pouvez exploiter cette limite remarquable, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 du sinus de x sur x, d'accord, qui vous donne 1. Comment vous pouvez exploiter cette limite remarquable pour calculer, d'accord, la limite de certaines fonctions trigonométriques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de cet instant, on va considérer, d'accord, comme connue, d'accord, cette limite-là. Ok, donc pour calculer par exemple la toute première limite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer par regarder, donc le A ici c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x divisé par la racine carrée de x. Donc ici, on n'a pas directement, d'accord, le sinus x divisé par x, mais on peut faire une petite transformation, d'accord, pour ramener cette fonction-là sous une forme quand même beaucoup plus appréciable. Ça veut dire quoi? Si je considère que la racine carrée qui est au dénominateur, d'accord, je vais essayer de la faire disparaître, c'est-à-dire écrire le dénominateur sans le symbole de la racine carrée. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ceci donne la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x, d'accord, sur la racine carrée de x. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de x. Parce que nous voulons rendre rationnel le dénominateur. Ça nous donne quoi? Ça nous donne limite lorsque x tend vers 0 de la racine carrée de x fois sinus de x. Et au dénominateur, on obtient x tout court. Parce que la racine de x multiplié par la racine carrée de x, ceci, ça nous donne exactement x. Donc, on peut continuer en séparant maintenant ce machin sous cette forme-là. Ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 de la racine carrée de x multiplié par le sinus de x divisé par x. D'accord? Donc, nous avons utilisé l'une des propriétés mathématiques pour pouvoir réécrire autrement, d'accord, cette expression-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite qu'on cherche à calculer maintenant, c'est un produit de deux fonctions. La première fonction, ça va être ça. Et la deuxième fonction, ça va être tout ceci. D'accord? Mais tout à l'heure, nous avons dit que chaque fois que nous avons la limite du sinus de x sur x, ça nous donne 1. Donc, on peut commencer par écrire que, or, la limite de sinus de x divisé par x lorsque le x tend vers 0, c'est égal à 1. D'accord? De plus, ici, la limite de la racine carrée de x, limite de la racine carrée de x, lorsque x tend vers 0 tout simplement, ça donne 0, il n'y a pas de souci parce que la racine carrée de 0, c'est 0. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous avons un produit, donc ça fait la limite, le résultat trouvé ici multiplié par le résultat trouvé de ce côté-là. Donc, on constate que ça, c'est égal à 1 et puis ça, c'est égal à 0. Quand on fait le produit 0 fois 1, ça nous donne 0. Par conséquent, on va dire donc, la limite demandée, lorsque x tend vers 0, de sinus de x divisé par la racine carrée de x, c'est égal à 0. Ça, c'est la toute première limite qu'on vient de calculer, d'accord, en considérant que ceci est connu d'avance. On passe maintenant au b. Le b, c'est le sinus au cube de x sur x carré. Limite en 0 toujours. Donc, limite lorsque x tend vers 0, de sinus au cube de x sur x carré. Donc, encore une fois, nous n'avons pas directement, d'accord,
le sinus de x sur x directement. Mais on peut toujours transformer ce que nous voyons là, d'accord, sous cette forme-là. Ça, c'est égal à quoi? À la limite, donc on va regarder de près ceci. Ça, c'est l'exposant 3, mais au dénominateur, c'est l'exposant 2, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que ça, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x multiplié par sinus carré de x. D'accord? Tout ceci sur x carré. Mais puisque nous savons que A, d'accord, exposant n divisé par B exposant n, lorsque nous avons le même exposant au numérateur ou au dénominateur, on peut dire que ça c'est égal à A sur B, le tout exposant n. Donc si on applique cette formule-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ceci c'est la limite. D'abord, je vais essayer de dispatcher encore une fois, ça fait sinus de x multiplié par sinus carré de x sur x carré. Et donc ça, nous pouvons dire que, en appliquant la remarque de tout à l'heure, ceci nous donne sinus de x sur x le tout au carré. Parce que nous avons ici tout ça au carré sur tout ça au carré. Et donc on peut dire que ça fait sinus de x sur x le tout au carré. Et donc, si on applique encore une fois cette limite remarquable que nous connaissons désormais, qui nous donne 1, on va dire que, or, la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur x, c'est égal à 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La limite de sinus de x sur x le tout au carré, d'accord, puisque ce qui est à l'intérieur donne 1, tout ceci donne 1 au carré qui nous donne 1. Donc, conséquence, nous connaissons tous cette limite désormais, c'est égal à 1. D'accord? Mais la limite du sinus de 0, c'est quoi? Donc, limite de sinus de x, pardon, lorsque x tend vers 0, ça c'est égal à sinus de 0 qui donne 0. Sinus de 0, c'est égal à 0. En conséquence, on vient de constater que cette limite-là, c'est égal à 0 et celle-là, c'est égal à 1. Si on fait le produit, on constate que ça fait 0 multiplié par 1. D'où la limite, lorsque x tend vers 0 de sinus, c'est-à-dire la limite à calculer, c'est égal à 0. Voilà, nous avons ceci. On passe maintenant au C. Le C, on nous dit de regarder le tangente carré, d'accord, tangente carré de x divisé par x tout court, la limite en 0 toujours. Donc, le C, limite, lorsque x tend vers 0, de tangente carré de x sur x tout court. Donc ici, puisque ici nous voulons seulement se concentrer sur la fonction sinus pour calculer toutes les autres limites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par remplacer tangente par sa valeur. D'accord? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus de x sur cosinus de x. Ça, c'est tangente de x tout court. D'accord? Mais ici, qu'est-ce que nous, on a besoin ici? Nous, on a tangente carrée. Donc, je vais prendre le carré de la tangente. D'accord? Tout ceci divisé par x. Donc, je vais essayer de monnayer, c'est-à-dire de transformer. D'accord? Réécrire un tout petit peu tout ça. Ça me donne sinus carré de x sur cosinus carré de x, le tout sur x. Donc, fraction sur fraction, ça fait la première fraction fois l'inverse de la seconde. La première fraction, c'est sinus carré de x sur cosinus carré de x, multiplié par l'inverse, d'accord? N'oubliez pas que la fraction qui est au dénominateur, son dénominateur, c'est 1, donc ça nous donne fois 1 divisé par x tout court, d'accord? Et comme tantôt, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir piquer, d'accord, ou bien identifier cette limite remarquable, d'accord, dans notre expression. Et bien entendu, on peut remarquer que ici, c'est sinus carré. Donc, on peut avoir un sinus dedans parce que sinus carré, ça fait sinus fois sinus. Par conséquent, nous avons en réalité la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x fois sinus de x, tout ceci sur cosinus carré de x fois x, ce x là. D'accord? Le x qui est ici.
Donc, si j'utilise encore les belles propriétés mathématiques, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que ça, c'est exactement égal à sinus de x sur le cosinus carré de x multiplié par le sinus de x sur x. Donc, encore une fois, on constate que ça, cette limite, elle est connue, d'accord? Et puis, on peut facilement calculer la limite du premier facteur, d'accord? Donc, ici, on peut également dire que, or, la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur x, c'est égal à 1. Et la limite de sinus de x sur cosinus carré de x, lorsque x tend vers 0, ça, on peut la calculer directement. Ça nous donne sinus de 0 sur cosinus carré de 0, qui nous donne 0 divisé par 1, qui donne 0. Donc, encore une fois, on constate que le premier facteur, c'est égal à 0, et le deuxième facteur, c'est égal à 1. Donc, la limite à calculer vaut exactement 0. Donc, la limite de tangente carré de x sur x, c'est égal à 0, quand x tend vers 0. Donc, ici, je voulais faire une remarque pour ceux qui connaissent déjà, d'accord? Donc, remarque importante. D'accord? Dans certains cours, d'accord, on ajoute dans les limites remarquables, par exemple, tangente de x sur x qui donne 1 lorsque x tend vers 0. Ça découle directement de la limite remarquable sinus de x sur x qui donne 1. D'accord? Ça, on la connaît déjà. Mais on peut manipuler avec une petite transformation. On peut démontrer qu'à partir de ceci que cette limite-là également est correcte. Donc, si vous connaissez déjà cette limite-là, vous pouvez l'exploiter, d'accord, pour calculer celle que je viens de calculer en remarquant simplement que, tangente carré de x sur x, ce n'est rien d'autre que tangente de x fois tangente de x encore, le tout sur x. Par conséquent, c'est égal à tangente de x, d'accord, multiplié par tangente de x sur x. Et puisque ça tend vers 1 et ça tend vers 0, parce que tangente de 0, c'est 0, on remarque que cette limite donne également 0. Donc ça, c'est pour ceux qui, d'accord, ont déjà ceci, d'accord, comme limite remarquable également. Sinon, vous faites exactement ce qu'on vient de faire. La quatrième limite, c'est-à-dire la limite D, ça c'est le sinus, d'accord, sur tangente. Toujours la limite en 0. Le D, limite du sinus de x sur tangente de x lorsque x tend vers 0. Encore une fois, il faut calculer la limite au numérateur, ça c'est 0. La limite au dénominateur, c'est également 0. Ça fait 0 sur 0, c'est une indétermination. Donc d'ailleurs, pour toutes les limites, il faut toujours commencer par là. D'accord? Si vous tombez sur une indétermination, c'est après ça qu'on commence par transformer. Mais c'est vrai que généralement, toutes les limites qu'on va vous donner vont être des limites qui présentent des indéterminations. D'accord? Voilà pourquoi on cherche à aller beaucoup plus rapidement, à commencer les transformations. Mais comme conseil, il faut toujours calculer les limites, voir si le quotient est vraiment une indétermination ou bien c'est plutôt calculatoire, ou si c'est un produit, faire les produits correctement. D'accord? Ici, on constate que le numérateur tend vers 0, le dénominateur aussi tend vers 0. Donc, nous avons une indétermination de type 0 sur 0. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, si on se concentre simplement sur la première limite remarquable, c'est-à-dire la limite de sinus de x sur x qui est égale à 1, on va dire ici que ça, c'est égal à la limite de sinus de x sur, donc on va remplacer tangente par sa valeur, c'est sinus de x sur le cosinus de x, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Donc ça fait la toute première fraction. La première fraction, c'est celle d'en haut, d'accord, fois l'inverse de la seconde, d'accord. La seconde fraction, c'est ça. Fois son inverse, ça nous donne cosinus de x sur le sinus de x. Ce qui nous donne limite
lorsque x tend vers 0, donc on peut simplifier les sinus, ça nous donne cosinus de x sur 1. D'accord? On constate maintenant que ça n'a rien d'autre que la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x tout court. Donc cosinus de x, sa limite, c'est exactement cosinus de 0. Or, cosinus de 0, c'est 1. Conséquence, la limite demandée de sinus de x sur tangente de x, ça, c'est égal à 1 lorsque x tend vers 0. Encore une fois, remarque également, pour ceux qui ont déjà la tangente de x, si vous avez déjà ceci qui vous donne 1, d'accord, vous pouvez transformer le sinus de x sur tangente de x. Vous pouvez le transformer sous cette forme-là. Ça nous donne exactement sinus de x sur x. Ici, tangente de x sur x. C'est-à-dire que vous prenez la fraction, vous divisez, d'accord, le numérateur par un nombre non nul, bien entendu, et le dénominateur par le même nombre non nul. Vous ne changez pas, en fait, l'écriture, d'accord? Mais ici, le numérateur tend vers 1, le dénominateur aussi tend vers 1. Par conséquent, le quotient va tendre vers 1. Donc, on va dire simplement ici, or, la limite de sinus de x sur x est égale à 1 lorsque x tend vers 0 et la limite de tangente de x sur x est égale à 1, donc le quotient tend vers 1, évidemment. Donc, mais si vous n'avez pas ceci comme limite remarquable, vous devez utiliser ce que j'ai fait tantôt. Mais même si vous avez ceci comme limite remarquable, vous pouvez continuer à utiliser la première méthode si elle vous convient très bien. Allons-y avec le E maintenant. Donc, le E, c'est la limite de x au cube, cosinus au cube, d'accord, sur sinus carré. Encore une fois, il faut toujours tester. Au numérateur, on trouve 0, d'accord. Si vous remplacez en quelque sorte entre griffes x par 0, ça vous donne 0. Si vous faites la même chose au dénominateur, ça vous donne 0. Donc, on tombe sur une indétermination de type 0 sur 0. Donc, on va essayer de lever maintenant cette indétermination. Donc, allons-y. Donc, la limite à calculer ici maintenant au niveau du E, c'est la limite de x au cube cosinus au cube de x sur sinus carré de x, d'accord? Sur sinus carré de x. Quand x tend vers 0. Donc, encore une fois, je vais faire la même chose, d'accord? Je vais simplement casser les choses comme sur cette façon-là. Ça me donne x carré sur sinus carré de x multiplié par x cosinus au cube de x divisé par 1. D'accord? C'est-à-dire que j'ai juste séparé le x à la puissance 3. D'accord? Je l'ai séparé en 2. Ça fait x carré fois x. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste remplacé le x au cube par x carré fois x. Du coup, je l'ai fait parce que je sais que la limite de sinus de x sur x est égale à 1. Ça me permet ici, d'accord, d'écrire ceci sous la forme x sur sinus de x, le tout au carré. D'accord? Multiplié maintenant par x cosinus au cube de x. Or, qu'est-ce que nous savons? On sait que la limite de sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. D'accord? Par conséquent, si on prend son inverse également, ça va donner 1. Ça fait 1 sur 1. D'accord? Donc, la limite de x sur sinus de x également, c'est égal à 1 lorsque x tend vers 0. Donc, tout ceci tend alors vers 1. D'accord? Maintenant, cette limite-là, elle tend vers 0. Cette fonction-là tend vers 0 lorsque x tend vers 0 à cause de ce x tout simplement. Donc, par conséquent, on fait juste le produit, d'accord, de ça avec ça. Ça nous donne 0. Donc, limite de x au cube cosinus au cube de x sur sinus carré, d'accord, de x est égal à 0 lorsque x tend vers 0. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser la méthode de tout à l'heure qui consiste à diviser la fraction par un même nombre, je peux faire la chose suivante. Je peux dire que la limite, donc une autre méthode, pourquoi je mets juste la remarque ici,
Ça, c'est une autre méthode. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis que la limite lorsque x tend vers 0 de x 3 cosinus exposant 3 de x sur sinus carré de x, ça c'est égal à quoi? Je vais dire que ça c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Donc, je prends ma fraction. Je divise la première fraction par x carré. Donc, ça fait x au cube cosinus 3x sur x carré. Au dénominateur aussi, je divise par x carré parce que je vais utiliser tantôt la limite remarquable. Donc, ça me donne la limite lorsque x tend vers 0. D'accord? Si je simplifie en quelque sorte ceci. D'accord? Donc, j'obtiens exactement x cosinus au cube de x sur sinus de x sur x, le tout au carré. Ça, c'est la transformation, d'accord, de toute cette histoire-là. D'accord? Or, on sait que la limite de sinus de x sur x est égale à 1. Donc, son carré aussi donne 1. Mais la limite au numérateur, c'est égal à 0. D'accord? Ça tend vers 0. Donc, 0 divisé par 1, d'accord? Ça donne exactement 0. D'accord? Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de x3 cosinus exposant 3 de x sur x carré de x, ça, c'est égal à 0. Voilà, donc, quelle que soit la méthode, vous trouvez la même chose. La toute dernière limite, ça va être quelle limite? Ça va être exactement la limite de 1 sur sinus de 2x moins 1 sur 2 tangente de x. D'accord? Allons-y. Donc, ça, c'est la dernière limite. Ça va être le f. La limite de 1 sur sinus, d'accord, de 2x moins 1 sur 2 tangente de x quand x tend vers 0. Donc, lorsque vous calculez cette limite-là, vous constatez que la limite au dénominateur ici, ça tend vers 0 parce que le sinus de 0, c'est 0. Donc, 1 sur 0 en termes de limite, c'est l'infini. Si vous faites la même chose ici, vous trouvez 0 parce que tangente de 0, c'est égal à 0. 1 sur 0, ça fait encore l'infini. Donc, que ce soit la limite à gauche ou à droite, on constate que cette histoire-là, cette fraction-là, tend vers l'infini et ceci tend vers le même infini parce que tangente, d'accord, et sinus au voisinage de 0, d'accord, sont de même signe, d'accord. Et donc, qu'est-ce que je dis concrètement? Ça veut dire qu'on obtient ici une limite et une indétermination, pardon, de type infini moins infini, d'accord, infini moins le même infini. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici pour résoudre ce problème-là? Ça ne va pas être difficile. On va juste transformer les choses. Ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur, donc sinus de 2x, on sait que, je vais l'écrire au rouge, c'est 2 sinus de x cosinus de x, d'accord? Moins 1 sur, donc à la place de tangente, je vais remplacer, ça donne 2 fois sinus de x sur cosinus de x, d'accord? Et donc, on obtient limite lorsque x tend vers 0, de 1 sur 2, on ne change rien ici. Mais ici, on va juste inverser la fraction. Ça donne exactement cosinus de x sur 2 sinus de x. Donc, en quelque sorte, nous avons la différence de deux fractions qu'on va juste essayer de rendre au même dénominateur. Pour rendre au même dénominateur, on va regarder ce qu'ils ont déjà en commun. Qu'est-ce qu'ils ont déjà en commun ici? Ils ont déjà 2 sinus x en commun. 2 sinus x en commun. Donc, pour réduire au même dénominateur, on n'a pas besoin, d'accord, de faire tout un tas de choses. On va simplement multiplier cette fraction-là, d'accord, le numérateur et le dénominateur, par ce qui manque ici. Ce qui manque ici, c'est juste le cosinus. Donc, on va multiplier ça et ça par cosinus pour avoir le même dénominateur. C'est-à-dire quoi? Ça vous donne la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 2 sinus de x cosinus de x moins, d'accord, on multiplie cosinus en haut et en bas, ça fait cosinus de x fois cosinus de x encore sur 2 sinus de x cosinus de x. Donc, on vient d'avoir le même dénominateur. Par conséquent, on va dire que ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 1 moins, comme le dénominateur commun désormais, ça fait 2 sinus
de ins cosinus de ins. Et puis en haut, ça fait 1 moins cosinus carré de ins. À cause de ça. Parce que cosinus fois cosinus, ça fait cosinus carré. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que 1 moins cosinus carré de ins en trigonométrie, ça fait exactement sinus carré de ins. D'accord? Sur 2, sinus de x, cosinus de ins. Donc ici, qu'est-ce que nous obtenons? Ça fait la limite, lorsque ins tend vers 0, d'accord, de sinus au numérateur, divisé par 2 cosinus de x. Donc on reprend le calcul de limite, on constate que ça tend vers 0, et puis ça tend vers 1. D'accord? Donc ça nous donne 0 divisé par 1 qui nous donne 0. D'où la limite de 1 sur sinus de 2 ins moins 1 sur 2 tangente de x, ça c'est égal à 0 lorsque ins tend vers 0. Voilà, c'est exactement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions en commentaire, à nous suggérer, d'accord, des sujets, d'accord, sur lesquels nous allons vous aider. On vous souhaite bonne chance.